100 jours, 100 villes et 6000 emplois, Veolia Environnement renouvelle cette année sa campagne de recrutement lancée en septembre 2005. Le bus aux couleurs du leader mondial des services à l'environnement a fait une étape à Montreuil, place Morillon, pour une rencontre entre les représentants de l'entreprise et les candidats à l'embauche. J'ai appris par la NPE que Veolia recruter des gens sans niveau et de toute classe sociale. Et je suis venu pour essayer de poser ma candidature. Et grâce à Veolia, il a la possibilité d'évoluer, d'obtenir un diplôme, comme je suis sans diplôme. Et voilà, je suis là pour essayer d'acquérir un diplôme. Dans cette opération de recrutement à grande échelle, Veolia s'engage à former en alternance tous les candidats avec à la clé un emploi à durée indéterminée. Alors cette vaste campagne de recrutement répond déjà à nos besoins de recrutement et pour aller au-devant de personnes plutôt en difficulté d'emploi à qui on peut proposer donc une formation et un diplôme et un métier ensuite. De nombreux emplois sont proposés, il y en a pour tous les niveaux, de l'agent d'accueil à l'ingénieur de production. Mais c'est intéressant pour les gens pour les jeunes qui ont du mal à aller au-devant, aller à la recherche d'emploi. Le fait est qu'il y ait une entreprise qui vienne, ça peut les motiver et leur permettre de trouver ce qu'ils recherchent. Oh, en général, ils sont très intéressés. Si, ils ont une motivation, mais très intéressés justement par ce métier de conducteur de car ou d'autobus. Veolia a compris que les futurs bons ouvriers de demain se recrutent parmi ceux qui ne le sont pas encore et que si on veut des bons ouvriers, il ne suffit pas pour une entreprise de dire on ne trouve pas à recruter, il faut donner de la formation. Et comme Veolia est un groupe important et qui a un savoir-faire important, il y a à Veolia des gens qui sont capables de dispenser une formation qui va déboucher sur un bon métier et sur un CDI, ce qui par les temps qui courent n'est pas si fréquent. En signant un protocole d'accord avec le délégué régional Île-de-France du groupe, le député maire de Montreuil entend ainsi soutenir cette initiative en faveur de l'emploi local, un sentiment partagé par de nombreux demandeurs d'emploi séquano-dionysiens. À l'occasion de la fête du pain organisée en partenariat avec la ville de Vincennes pour la 3e année consécutive, une démonstration de pain était présentée au public. Il faut éviter de trop la travailler, surtout cette fabrication-là. Plus on la travaille, plus elle l'esquinte. Parce que c'est une matière qui est vivante. Moi, ce que j'ai cherché à leur expliquer, c'était avant tout ce que représente le pain à l'heure actuelle dans le monde. Parce que ce que je constate, c'est que beaucoup d'enfants s'amusent, ils ne se savent pas ce que représente le pain. D'abord, le pain, c'est une matière vivante qui évolue, puisqu'on travaille avec de la levure, et que c'est un produit, nous, les professionnels, c'est un produit noble, donc on le respecte. Au début, on fait la baguette, après ça s'évolue, quoi. On ne fait pas tout le temps une baguette, on fait des pains encore plus durs, etc. C'est à l'invitation de Thérèse Claire, présidente de la Maison des Femmes de Montreuil, que le 19 mai dernier, les caravanières venues du Sud ont fait étape au centre-ville en plantant leurs 2 tentes berbères place de la mairie. Cette initiative est née de la part de femmes d'une association de Lyon qui s'appelle Femmes contre les intégristes. Donc là, elles ont fait toute une tournée pour retrouver les femmes de l'autre rive, les femmes de chez nous, françaises pour beaucoup d'entre elles, et qui habitent les cités, de manière aussi à ce que ces femmes deviennent conscientes de leur rôle. Parce que moi, je pense de plus en plus que l'intégration, elle se fera beaucoup avec les femmes. Pour le week-end du 20 et 21 mai, l'association Comme vous et moi a sorti le grand jeu. 22 rues du Bas-Montreuil ont été fermées à la circulation pour laisser place à 48 heures de fêtes en tout genre. Spectacles de rue, séances de maquillage, concerts, expositions, sans oublier le traditionnel carnaval. Il y avait l'envie de se réapproprier l'espace public aussi, parce que c'est vrai qu'on fait, nous déjà depuis longtemps, des choses dans la rue, mais sur des zones beaucoup plus réduites, des temps plus réduits. Et on sentait l'envie chez les gens, dès qu'il y avait une heure de battement entre un carnaval et un vivrier dans la rue, et tous les mômes dehors, les gens venaient, et on sentait cette envie que la rue et le trottoir soient là pour autre chose que garer les voitures et faire pipi aux chiens. Du 7 au 10 juin, Montreuil a accueilli une délégation chinoise de la ville de Changchun.
Ces journées furent l'occasion de renforcer les liens de coopération entre les deux villes jumelées depuis 1995. Certainement de tenter une expérience d'initiation au chinois dès l'école élémentaire. Conduite par son maire, M. Ye Jingzhu, la délégation chinoise était conviée par la municipalité à une soirée culturelle place Jean Jaurès. Nous, on s'intéresse à tout ce qui vient d'Asie, donc c'est pour ça qu'on est venu découvrir. Avec plus de 20 000 passages par an, la déchetterie de Montreuil permet la collecte de près de 10 000 tonnes de déchets. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord de dire qu'il faut trier ses déchets, pas acheter n'importe quoi, n'importe où. Donc, moi, je trie déjà mes déchets, donc je jette pas les choses n'importe où, n'importe comment. Donc oui, je pense que si chacun fait ça et le fait bien, c'est déjà une bonne chose, vu ce qu'on produit comme déchets par an. En plus, tout ce qui est petit électroménager, bon là, je vais jeter un sèche-cheveux. Bon ben ça a des durées de vie, le petit électroménager, de plus en plus courtes. Donc on en jette de plus en plus, à mon avis, on va produire de plus en plus de déchets. En résidence à la Maison populaire de Montreuil depuis 2004, le collectif Zone Libre, véritable laboratoire d'expérimentation de l'art vivant, nous présente du 3 au 11 juin au théâtre Berthelot, Canis Lupus, le deuxième volet de son triptyque, projet de création contemporaine pluridisciplinaire. Après réflexion, ce qu'on avait envie de faire, c'était de créer des pièces dont les thèmes sont des thèmes qui touchent vraiment le quotidien des gens qu'on connaît autour de nous. Donc on a développé un travail sur ces questions-là avec Tu n'es pas venu, on était dans l'attente. Et puis avec Canis Lupus, on a choisi le thème de la spiritualité, de la foi, peut-être de la religion.